Bonjour et bienvenue dans mon atelier, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Ce que j'ai prévu aujourd'hui, déjà la première chose c'est de mettre mon patron Auriel sur Makerist. Donc j'ai mes patrons qui sont aussi sur Makerist, hein. Je te mettrai tous les liens dans la description sous la barre d'infos là. Franchement je suis impressionnée de la rapidité avec laquelle on est livré avec Mondial Tissu. Je l'ai commandé vendredi, on est lundi, c'est déjà arrivé. Donc je sais pas si c'est parce que on a un partenariat, je ne sais pas du tout si c'est pour ça que à chaque fois mes commandes sont vraiment reçues très rapidement. Mais franchement sur le site de Mondial Tissu, c'est vraiment quasiment de l'instantané. Je commande et je reçois 2 jours après, alors qu'avec les autres boutiques, ça met environ une semaine à arriver à la maison. Là c'est vraiment très 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 rapide. Donc ça c'est les tissus que j'ai commandés pour la culotte menstruelle. Donc du coup je vais pouvoir m'attaquer aux vidéos de mon prochain patron, du patron sur lequel je travaille. On va l'ouvrir ensemble. On a ici le jersey de coton blanc. Donc le jersey de coton blanc, je vais l'utiliser pour le fond de la culotte, mais aussi pour la culotte en elle-même. J'ai pris aussi un joli jersey décoratif. Parce que autant avoir des culottes qui soient jolies, hein. Alors, je vais voir l'élasticité. Oui, il a une bonne élasticité. Et j'adore le motif. Ici, on a le pull. Voilà, donc le côté laminé et le côté polyester. Donc ça, je ne le lave pas. Et le tissu éponge. Et donc ça, c'est l'éponge de bambou. Donc je vais mettre tout ça à la machine. Et je vais te montrer aussi une autre commande que j'avais reçue d'une autre boutique. Parce qu'en fait, pour te conseiller au mieux sur toutes les matières à utiliser pour la culotte menstruelle, en fait, j'ai commandé des tissus un petit peu partout. Là, c'est sur la boutique Arbrinic. Donc ça, c'est la micro-éponge de bambou. Donc elle est plus fine que l'éponge de bambou de Mondial Tissu ici. Elle est extensible. Alors je ne sais pas si ça va pas me poser problème, parce qu'autant l'éponge ici de bambou de Mondial Tissu, elle n'est pas du tout extensible, donc ça va bien rester en place, ça va être pratique à coudre. Autant celle-ci, j'ai l'impression que c'est du jersey en fait, oui c'est tricoté, c'est du jersey, donc c'est complètement élastique. Donc je ne sais pas si ça va être l'idéal pour coudre la culotte, enfin il va falloir jongler un petit peu avec. Et je t'avais parlé aussi du fait que le pull, ça faisait un petit peu de bruit. Donc ça, c'est le bruit que fait le tissu. Quand on passe sa main dessus, ça bruisse. Ça fait quand même du bruit. Alors qu'un tissu classique, je passe ma main dessus, ça fait pas de bruit du tout. Donc ça, je pense que c'est le fait que ça soit laminé derrière, c'est le côté plastique qui fait que ça fait beaucoup de bruit. Donc, j'ai trouvé sur la boutique Arbrinic la même chose, mais en coton. Donc ça, c'est un jersey de coton qui est laminé, où il y a du pull aussi à l'extérieur. Je voulais voir si on avait cette même sensation de plastique, que ce bruit au niveau du tissu. Donc on va comparer les deux. Et c'est exactement pareil. Donc ça, c'est le polyester, ça, c'est le coton. On a exactement le même bruit, donc c'est pas forcément la peine de s'embêter à chercher, parce que là, sur Arbrinic, il n'y a vraiment que cette référence-là, il n'y a que du blanc, et c'est beaucoup plus cher que le polyester. Donc vraiment, c'est à tester en fait. Mais c'est vrai que le contact est quand même plus doux, plus chaud ici, que là, c'est quand même du plastique, hein, c'est du polyester, c'est pas du tout la même chose. Donc après c'est à tester, je vais faire quelques culottes avec le coton, parce qu'il était noté aussi sur le site qu'il fallait faire attention, parce que comme c'est du coton, au niveau de la couture, ça peut filtrer, l'humidité peut passer et se répandre par capillarité sur le coton ici. Donc je vais tester,
et je t'en parlerai du coup. Donc oui, je vais mettre le patron Auriol sur Makerist. Donc si tu as l'habitude de commander là-bas, tu sais qu'il y a souvent, une fois par trimestre, je pense à peu près, ils font une vente à 2 € à laquelle je participe, où tous mes patrons sont à 2 €. Donc tu peux tout à fait acheter les patrons lorsqu'ils sont à 2 € sur Makerist. Mais il faut savoir que sur Makerist, ce sera uniquement le patron PDF que tu recevras. Il n'y aura pas les vidéos avec, même si je les mets sur YouTube, je ne mets pas tout sur YouTube. Il y a quand même beaucoup plus de choses sur mon site. Voilà, donc je vais commencer par ça et ensuite Studio Vlog, parce que je n'ai pas fait celui de la semaine dernière, donc j'ai fait les news à la place. Donc ça va être un Studio Vlog de 2 semaines. Voilà, donc c'est parti pour Auriol. On est mardi aujourd'hui et c'est reparti. Cette fois-ci, c'est une semaine normale. Il n'y a plus de permanence à faire à l'association. Enfin, normalement, tout devrait revenir comme avant, donc avec mon planning normal. Donc j'espère pouvoir bien avancer cette semaine. Donc c'est reparti pour les tutos couture que je n'ai pas terminé. Donc je vais bien travailler ça. L'avantage, comme je ne sais plus si je t'en ai parlé hier, mais comme j'ai décidé de diviser ma vidéo sur le biais en plusieurs parties, du coup, comme j'ai déjà filmé plein de choses, j'ai déjà pas mal de vidéos d'avance, donc il ne me restera plus qu'à les monter. Donc ça, c'est le petit avantage que j'ai par rapport à ces tutos-là. Mais comme je te disais aussi, je n'ai pas envie de mettre que des petites leçons de couture comme ça tous les vendredis parce que ça risque d'être un petit peu ennuyeux pour les personnes qui ne sont pas là pour ça, mais plutôt pour les projets complets qui, je sais, plaisent beaucoup. Donc voilà, je vais intercaler avec des projets complets et je vais aussi intercaler avec les autres projets que j'avais en tête, notamment créer sa garde-robe et comment bien débuter en couture tout seul. Donc je vais planifier tout ça. C'est jeudi aujourd'hui et c'est reparti pour une nouvelle journée complète de travail dans mon atelier. Donc j'ai bien tourné mes vidéos hier. Et aujourd'hui, je vais continuer, donc je vais faire les intros et les conclusions des tutos que j'ai filmés hier. Et je vais peut-être commencer à filmer ma série sur la garde-robe. Je ne sais pas si je vais pas plutôt m'avancer sur le montage vidéo, puisque je n'ai pas du tout de vidéo pour vendredi, que c'est l'une des vidéos que j'ai tournées hier, donc peut-être que je vais d'abord faire ça pour faire ensuite les autres vidéos. Donc je verrai à peu près où est-ce que j'en suis au milieu de la journée, quand j'aurai fini de faire mes intros et conclusions. Je verrai si je me lance de suite dans la suite des vidéos ou si je fais le montage et je filmerai une autre fois. Voilà, donc c'est parti. Ah, évidemment, je reviens. Alors j'allais filmer mes intros, mais la factrice est passée. Alors j'ai commandé des bobines en plus, parce que j'en avais que 4 en noir, 4 en bleu marine. Et c'est beaucoup plus facile d'en avoir 5, comme ça j'ai pas à défiler la surjeteuse pour pouvoir prendre une bobine et la mettre sur ma machine à coudre. Donc toujours, je conseille de prendre 5 bobines si tu as une surjeteuse. Donc c'est beaucoup de jersey, parce que c'est pour faire les leggings. Donc des leggings et des culottes. Alors celui-ci, je sais pas si on voit bien là. Voilà, j'ai pris celui-là.
un noir avec des cœurs. Ensuite, j'ai ma dernière qui adore le léopard. Et elle a voulu un léopard. Il est un peu rose fluo. J'espère que ça lui plaira. J'ai pris plein de tissus. Hein. C'était une grosse commande. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Voilà, les motifs là. Pareil. J'adore. Des fleurs de cerisier. Donc j'ai pris 1 mètre de chaque pour faire des leggings. Et ce qui me restera, j'en ferai des culottes. Voilà. Donc celui-là très joli aussi. Bon, la définition des fleurs n'est pas super top. Hein, c'est pas exceptionnel. Mais c'est joli quand même. Et cette fois-ci, c'est des chats. J'ai pris un jersey magique. Alors, faut savoir que le côté magique, il dure pas indéfiniment. Hein. Mais bon, c'est quand même très sympa. Donc, ce sont des petites licornes qui changent de couleur, qui s'éclairent, enfin, qui se colorient à la lumière du jour. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Très nuageux et donc voilà, on a les petites licornes qui se colorent. Là on voit du rose, peut-être du vert ici, je sais pas. Donc j'espère que ce sera chouette. Alors le problème aussi du jersey magique comme ça, c'est que la pellicule qui se colore au soleil, elle rend le tissu beaucoup moins extensible. Donc il faut faire attention dans quel projet on les utilise, ou alors il faut penser à faire une taille au-dessus. Parce que vraiment ça rend le tissu beaucoup moins extensible. Hein. 2 unis, un noir et un bleu. C'est pour assortir un petit peu avec les autres tissus pour pouvoir faire des jolis vêtements coordonnés en fait. Et le bleu pétrole que j'avais pris pour aller avec les fleurs de cerisier. Parce que ça allait bien ensemble sur la photo, au niveau de la photo sur l'écran. Alors on va vérifier que ça marche bien. En vrai, et c'est pas trop mal, c'est pas parfait, mais ça ira quand même. Je trouve ça pas trop mal. Je pense qu'un bleu marine aurait été peut-être mieux que le bleu pétrole, mais bon, ça marche quand même. Hein. C'est pas choquant, je trouve. Donc sur l'écran, c'était vraiment le même bleu que celui-ci. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là de bleu, mais là en vrai il y a une petite différence quand même. Et voilà, donc j'ai pris aussi l'élastique pour faire mes leggings, hein, parce que je n'en avais plus. Et j'ai pris aussi de ça, alors ça c'est de l'isolant, ça permet de coudre des choses comme des sacs isothermes, ce genre de choses. Donc j'ai un petit projet tuto couture avec ça. Bon bah j'ai plus qu'à faire ma lessive. Bon voilà, ça y est, c'est enregistré, je vais mettre tout ça sur mon ordinateur. Bonjour, on est vendredi aujourd'hui, ça y est, je viens de terminer de traiter tous les mails que j'ai reçus et les commentaires sur YouTube. J'ai pris encore beaucoup trop de temps par rapport à ce que je m'étais fixé, il est 11h moins le quart. Donc j'ai mis quasiment 2 heures pour traiter tous les mails. Au moins c'est 2 heures que j'ai passées uniquement aujourd'hui, hein, c'était pas tous les jours, donc j'ai quand même gagné du temps par rapport à mon planning habituel, à ce que je faisais avant. Mais c'est encore très long, je ne sais pas trop comment je pourrais régler ça. Alors si je sais, ce serait de prendre quelqu'un qui m'aiderait vraiment à faire le tri dans tous ces mails-là. Mais bon, c'est déjà une amélioration parce que je n'ai que 2 heures le vendredi. C'est déjà pas mal.
Donc c'est parti pour le reste de la journée. J'ai monté hier la vidéo pour ce soir. Là, il faut que je la visionne parce que je ne l'ai pas regardée encore pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de gros problèmes au niveau des images et du son. Et puis voilà, j'envoie ma vidéo et puis je continue toujours sur les tutos couture. Il fait beau, cet après-midi, il va y avoir beaucoup de soleil, donc je ne vais pas filmer aujourd'hui. En fait, je pense qu'il vaut mieux que je filme le matin, sinon le soleil tape vraiment sur cette fenêtre et ça, je suis obligée de fermer les volets sinon pour filmer, pour avoir une lumière correcte à l'intérieur de l'atelier. Donc non, je vais filmer, je filmerai lundi matin, je pense. La série sur la garde-robe, je ferai ça lundi matin. Ce sera mieux parce que la lumière sera plus correcte. Donc du coup, je vais continuer mes montages vidéo ou alors je vais commencer à faire le patron de la culotte menstruelle. Parce que là, j'ai lavé quelques tissus. Oui, j'ai lavé les tissus, donc en fait, je suis prête pour faire mes vidéos de couture. Donc à voir, peut-être que je vais faire de la couture, ça va me changer un petit peu les idées, me sortir un petit peu des tutos couture de YouTube, de travailler un petit peu sur le patron. Donc là, je vérifie ma vidéo pour ce soir et puis je vais peut-être commencer les tutos couture. Ah bah les tutos couture, la couture de la culotte. Alors je viens de terminer d'assembler le patron de la culotte Blue Moon pour faire mes vidéos couture et là j'ai remarqué qu'il y a un petit problème. Les pièces ne s'emboîtent pas ensemble comme elles devraient, donc je pense que j'ai fait quelques erreurs. Donc du coup je vais revoir un petit peu ça. Et voilà, donc la semaine est terminée, c'était plutôt une bonne semaine, je trouve. Ça faisait du bien un petit peu de revenir à un rythme normal, sans avoir à courir partout pour des inscriptions, pour la rentrée, pour tout ça. Et j'en ai même profité pour coudre le body noisette de la crafting box du mois de septembre là. Alors le body, je l'ai fait en taille 38 au niveau de la poitrine et en 42 au niveau du bassin parce que ce sont mes mensurations qui sont comme ça, hein. Donc pour modifier ce patron là, j'ai simplement tracé au niveau du bas de la pince poitrine, j'ai tracé directement une ligne en diagonale, donc du 38 au niveau de la pince jusqu'au 42 au niveau du bassin. La culotte du coup je l'ai taillée en 42 et les manches en 38. Et je trouve que ça tombe plutôt pas trop mal. Donc je trouve que le body me va. J'ai pas eu de surprise particulière. La seule chose, c'est qu'au niveau de la culotte, comme il n'y a pas d'élastique sur le tour de cuisse, en fait, personnellement, je ne le porterai pas sans culotte. Concernant mon avis sur les bodys, je ne sais pas encore. Donc le body me va. J'aime l'idée de ne pas avoir à toujours se rhabiller comme ça, sans arrêt, hein, si on lève les bras ou quoi. J'aime bien ce principe-là. Maintenant, le fait de devoir dégrafer, réagrafer à l'entrejambe, je vais voir à l'usage. Pour le moment, je ne suis pas fan, hein. Ça me dérange, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Je ne suis pas à l'aise avec ce principe-là de devoir agrafer et dégrafer à l'entrejambe le body. Dans tous les cas, le body, je vais le porter. Donc c'est un body qui est quand même très décolleté. Ça ne tombe pas, hein. Le V, il tient bien quand même. Mais le décolleté est assez profond. Alors je ne sais pas si c'est parce que je l'ai modifié, que en haut c'est un 38 et qu'en bas c'est un 42 au niveau du croisé. Donc peut-être que ça joue aussi. Après, au niveau du tissu, on verra ce que ça donne après le lavage, mais j'imagine que c'est un tissu qu'il va falloir repasser. C'est un body qu'il faudra que je repasse parce que c'est du crêpe.
et donc au lavage en général ça... Là je l'ai repassé, hein. C'est un tissu qu'il faut repasser avant de coudre pour qu'il prenne bien sa forme et pour pouvoir rentrer toutes les pièces, pour pouvoir avoir le vêtement à la bonne taille. Il faut vraiment repasser le tissu. Il ne perd pas sa texture parce qu'elle est vraiment imbriquée dans le tissu, mais il faut le repasser. Donc j'imagine que à l'usage, quand je vais devoir laver mon body et le remettre, il faudra que je le repasse. Donc ça c'est le côté que je n'aime pas, parce que je n'aime pas du tout repasser mes vêtements une fois qu'ils sont finis, une fois qu'ils sont lavés, etc. Repasser pendant la couture, ça me dérange pas du tout, même au contraire, il faut le faire pour avoir une couture bien propre, pour avoir des vêtements bien finis, il faut repasser. Mais une fois que le vêtement est terminé, s'il y a vraiment une chose que j'aime pas du tout, c'est faire le repassage. Donc je verrai à l'usage là encore, parce que voilà, c'est du crêpe, c'est la nature du tissu, il va être froissé, il va être très resserré, et je pense qu'il va falloir que je le repasse après le lavage. Donc ça c'est le petit moins, c'est ce que je n'aime pas dans le crêpe, et c'est pour ça que je ne couds jamais dans du crêpe. Voilà, donc je suis vraiment très contente de ma semaine. J'ai fait pas mal de choses, j'ai pas mal avancé au niveau de mon travail, j'ai fait des vidéos, j'ai avancé aussi sur le patron de la culotte menstruelle, j'ai dessiné aussi un petit peu pour les motifs pour mes tissus. Au niveau des motifs, il y a encore du travail, même si je sais que je vais quand même réutiliser des motifs que j'ai déjà fait, en changeant peut-être un petit peu les couleurs. J'aimerais bien faire un motif spécial Noël, genre avec des flocons de neige ou des trucs comme ça. Parce qu'en général, les culottes on les porte toute l'année, on les porte pas seulement à Noël. Donc je ne sais pas, enfin dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui te plairait d'avoir des tissus un peu plus thématiques. Là c'est vraiment, je parle des kits de culottes. Merci beaucoup d'avoir regardé ce studio vlog jusqu'au bout. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo dans les commentaires. Moi ça m'aide à pouvoir créer des choses qui te plaisent, qui t'intéressent. N'hésite pas, franchement je lis tous les commentaires, j'y réponds aussi si ça demande une réponse. Mais moi ça m'aide vraiment à voir ce qui plaît et ce qui plaît moins, et donc à mettre plus de choses qui plaisent à un maximum de personnes sur la chaîne. Voilà, donc je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.